Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UPSME. Nous allons voir aujourd'hui comment se remplit l'imprimé de la cotisation foncière des entreprises 2025, ce qu'on appelle la déclaration initiale de CFE 2025, qui est à remplir avant le 31 décembre 2024 pour les micro-entrepreneurs qui ont déclaré leur activité au cours de l'année 2024, c'est un imprimé donc, qui est à renvoyer avant le 31 décembre, mais également les micro-entrepreneurs qui ont déménagé l'adresse de leur activité, ce qu'on appelle l'adresse de l'établissement, qui ont déménagé donc l'adresse de leur activité au cours de l'année 2024. Ils ont également cette obligation de renvoyer cet imprimé avant le 31 décembre à l'administration fiscale. Alors, cet imprimé, il y a deux possibilités. Ou bien vous le recevez de manière automatique début décembre par courrier de la part de l'administration, ou bien vous ne le recevez pas, et dans ces cas-là, ça va être à vous de veiller à bien le renvoyer avant le 31 décembre. Et l'administration fiscale, entre guillemets, ne rigole pas, puisque dès le début janvier, s'ils n'ont pas récupéré cet imprimé, vous êtes dans la possibilité de recevoir en recommandé, vous faisant injonction de renvoyer par retour de courrier cet imprimé. Voilà. Donc, il n'est pas très compliqué à remplir. Vous l'avez à l'écran. Et on va regarder ensemble les points les plus importants que vous avez à indiquer dessus. Sachant que si vous le recevez automatiquement de la part de l'administration fiscale, il va être en partie pré-rempli et vous allez donc avoir une partie de vérification puisque vous allez devoir contrôler que les informations qui sont reportées dessus sont bien correctes et si elles ne le sont pas, vous avez un cadre à droite qui va vous permettre d'apporter les rectifications. Si c'est vous qui le téléchargez et qui le renvoyez, vous allez devoir effectivement le compléter dans son intégralité. Alors, ça commence avec les deux premiers cadres à gauche où vous allez indiquer le département dans lequel votre établissement, et j'insiste bien, c'est l'établissement, donc l'adresse département, l'adresse du département qui correspond au lieu où vous exercez votre activité. Donc, vous commencez par indiquer, vous indiquez également la commune où est installé votre établissement. Vous complétez avec votre nom et votre prénom. J'insiste bien, ce n'est pas la peine de mettre ici le nom commercial. Si vous en avez un, vous imitez bien votre nom et votre prénom. Vous indiquez donc l'activité que vous exercez. Vous y indiquez l'adresse de votre activité. Vous indiquez votre numéro SIRET. J'insiste bien, c'est le numéro SIRET, donc les 9 plus 5 chiffres, donc les 14 chiffres qui composent donc l'immatriculation de votre micro-entreprise. Et vous indiquez votre numéro SIRET quand on vous demande le code de l'activité de l'établissement, NAS, entre parenthèses, vous transformez ça en code APE que vous indiquez là. Vous précisez si votre activité est artisanale ou pas, hein, si vous dépendez de la chambre de métier de votre département, vous le précisez. Le cadre suivant concerne le comptable de l'entreprise. Les micro-entrepreneurs n'ont pas de comptable, donc vous ne mettez strictement rien dans ce cadre. On va passer au cadre A2 qui commence à vous demander où vous exercez votre activité. Vous savez que vous avez plusieurs possibilités. Si vous exercez notamment votre activité dans une pièce que vous avez aménagée dans votre domicile ou si vous exercez en vous déplaçant chez vos clients, ce cadre A2 vous concerne. Dans ces cas-là, vous cochez la case, effectivement, comme quoi vous n'avez aucun local professionnel et vous précisez la surface occupée pour les besoins de l'activité exercée à votre domicile. Petite précision importante, pour celles et ceux qui exercent en clientèle, donc qui se déplacent chez leurs clients, il n'y a pas de local aménagé chez eux, je vous conseille d'indiquer ici le chiffre de 0.
Si vous avez une pièce aménagée chez vous, vous indiquez la surface de cette pièce en y indiquant donc les chiffres qui correspondent à cette surface, ou sinon, je vous le répète, donc si vous exercez en clientèle, vous indiquez ici 0. Voilà. Vous mettez donc, vous préparez la signature de votre document. Et on va passer au cadre A3 qui précise l'origine de l'établissement. Vous voyez que vous retrouvez le terme que j'ai utilisé au début de ce tuto. L'établissement, c'est donc l'adresse à laquelle vous exercez votre activité. Plusieurs possibilités. Donc, la première, c'est votre début d'activité en 2024. Alors là, ça ne souffre effectivement il n'y a aucun problème. Vous sélectionnez début d'activité parce qu'effectivement, vous avez créé votre activité en 2024. Vous avez déménagé en 2024 et vous avez créé un établissement puisque si vous avez fait la démarche de déménagement de votre établissement, vous vous êtes aperçu que vous avez clôturé un établissement à l'adresse où vous exerciez précédemment et vous avez créé un nouvel établissement à la nouvelle adresse. Donc, vous cochez création d'établissement, puisque effectivement, vous avez donc déménagé et vous avez créé un nouvel établissement à cette nouvelle adresse. La partie acquisition établissement ne concerne pas généralement les micro-entrepreneurs. L'identification de l'ancien exploitant, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et on va arriver donc au cadre dans lequel, effectivement, vous avez à compléter les renseignements qui vont permettre de préparer cette CFE en 2025. Donc, première possibilité, vous avez créé votre activité en 2024. Donc, effectivement, vous êtes dans le cadre de gauche. Le cadre de droite, entreprise existante en 2023, ne vous concerne pas. Et vous indiquez, vous regardez la partie entreprise créée en 2024. Vous y indiquez la date de création de votre établissement. Le micro-entrepreneur, généralement, n'a pas de salarié, donc vous indiquez le chiffre 0. D'apprenti, si vous n'en avez pas, vous indiquez le chiffre 0. Handicapé, si on n'a pas, 0. Donc affecté à une activité artisanale, si vous avez effectivement, si vous exercez, ça concerne les salariés, donc là aussi pareil, si vous n'en avez pas, vous indiquez le chiffre 0, et vous indiquez ici votre chiffre d'affaires ou recette estimée pour 2024. Si vous le remplissez maintenant et que vous, effectivement, c'est au 31 décembre, vous faites une estimation en regardant ce que vous allez faire comme chiffre d'affaires en novembre et en décembre. Sinon, vous attendez les derniers jours de décembre pour le compléter et le renvoyer. Vous en avez parfaitement le droit. Hein. L'administration l'attend pour le 31 décembre ou plus tard. Vous le remplissez le 28 ou le 29. Votre chiffre d'affaires, il est fait. Vous le renvoyez immédiatement. L'administration fiscale l'aura reçu avant le 31 décembre. Donc, vous indiquez ici le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Vous indiquez ensuite dans le cadre BEDO, donc là on a rempli les renseignements pour l'entreprise, et on va venir remplir des renseignements pour l'établissement, c'est-à-dire donc l'établissement c'est l'endroit encore une fois où vous exercez votre activité, et c'est ce qu'on vous demande, si cet établissement est celui où est exercée l'activité à titre principal, vous cochez la case, nombre de salariés, vous indiquez à nouveau 0, si cette activité a un caractère saisonnier, vous remplissez les renseignements qui sont apportés ici. Donc, activité à caractère saisonnier, vous cochez la durée de l'exploitation en semaines. Vous dites, voilà, par exemple, vous avez eu 25 semaines.
Et vous passez ensuite à la partie micro-entreprise. Donc, vous précisez que vous exercez sous le régime de la micro-entreprise et vous indiquez ici à quelle date vous avez créé votre micro-entreprise. Donc, vous l'indiquez ici. Donc, si c'est vous y mettez la date à laquelle vous la... Donc, si c'est pour 2024, vous dites voilà, elle a été créée le 01/01/2024. Si vous avez effectivement moins de 9 mois d'activité au cours de l'année 2024, vous allez venir cocher la case qui est ici. Et les cases ensuite suivantes, éoliennes, raccordement et hydraulique, ça ne concerne pas les micro-entrepreneurs. Vous n'indiquez strictement rien dans les cases, les 3 dernières cases, 7, 8 et 9. Vous vous arrêtez à la case 6. Enfin, vous avez un dernier cadre, le cadre C. Alors on va revenir simplement à la première page de l'imprimé, dans lequel effectivement, ici dans le cadre A2, vous avez indiqué que vous ne disposez d'aucun local. Et vous avez indiqué si vous aviez une surface à votre domicile ou pas. Eh bien, quand vous remplissez le cadre A2 et que vous indiquez que vous n'avez aucun local, d'accord? Eh bien, vous êtes dispensé automatiquement de remplir le cadre C. En revanche, si effectivement vous ne cochez pas la case dans laquelle vous précisez que vous n'avez aucun local et que vous mettez ici strictement rien, dans ces cas-là, vous allez venir indiquer ici dans le cadre C les renseignements relatifs à votre local professionnel. Et vous avez ici un certain nombre de cases où vous précisez si vous êtes locataire, sous-locataire, en domiciliation commerciale, en domiciliation à titre gratuit. Si vous partagez le local avec d'autres professionnels, vous allez venir ici mettre tous les renseignements et même dans le cas où improbable, vous seriez membre d'une SCM, SCP ou SEL, vous viendriez ici remplir les renseignements correspondants. Et enfin, vous avez la dernière partie de l'imprimé qui est la partie où vous allez indiquer les renseignements nécessaires à une éventuelle exonération. Alors, je ne vais pas ici vous expliquer tous les cas possibles d'exonération, je mettrai dans la description du tutoriel la fiche pratique des exonérations possibles si vous êtes dans un quartier prioritaire de la ville, si vous êtes dans une commune rurale qui a besoin d'être revitalisée, il y a un certain nombre d'exonérations possibles. On en a fait une synthèse complète et donc vous regarderez dans cette fiche pratique toutes les exonérations et voir si vous correspondez éventuellement à l'une d'entre elles. Et dans ces cas-là, vous venez reporter ici, dans le cas correspondant, les renseignements nécessaires à l'exonération que vous demandez. Voilà. Voilà, vous vous apercevez effectivement que cet imprimé n'est absolument pas compliqué à remplir pour un micro-entrepreneur. Je vous dis, si vous recevez l'imprimé, il est déjà pré-rempli et vous n'avez qu'une vérification à faire des renseignements généraux et à compléter avec les renseignements que je viens de vous donner dans ce tutoriel. Et si vous avez à le remplir, ça va être un tout petit peu plus long puisque là, effectivement, vous allez devoir tout remplir. Mais il n'y a aucune difficulté particulière pour compléter cet imprimé qui est très très simple et qui va permettre de préparer la CFE que vous aurez éventuellement à payer en 2025. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.